Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, il est 13h59. Ça fait pas très longtemps que je suis rentrée du travail. Je suis en week-end. Je vais pouvoir enfin me reposer parce que là franchement la semaine m'a roulé dessus. J'ai eu beaucoup de travail, plus plein de choses à faire en dehors du travail. Là j'avoue que je suis éclatée. Donc c'est vendredi après-midi. Franchement, je suis trop contente, ça va être trop bien. Un bon petit week-end en perspective, en plus il fait beau, les oiseaux chantent, franchement c'est le top. Comme d'habitude, je rentre, donc je bois mon petit thé, comme vous avez pu le voir. Il est là, en train d'infuser. Je vais me boire mon demi-litre de thé avant de faire ma petite séance de sport, comme d'habitude. On perd pas les bonnes habitudes, hein, ça, c'est la routine. On rentre du travail, on boit un thé, on fait du sport. Ça, on n'y déroge pas. En forme, pas en forme, on adapte la séance de sport et on fait. Mais avant ça, je voulais vous montrer un petit colis. Là, en rentrant du travail, j'ai été chercher un colis Vinted que j'ai reçu. J'ai eu le message ce matin. Et je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'en voulais et je trouvais pas exactement ce que je voulais. Et en fait, à force de fouiller, parce que je voulais quelque chose de bien précis, mais je voulais pas y laisser une fortune. Et j'ai enfin trouvé. Tadam! Une paire de baskets Adidas. C'était vraiment une forme comme ça que je voulais, que je cherchais. Alors, j'en trouvais, bien entendu, j'en trouvais. Mais franchement, trop cher. Et là, sur Vinted, je les ai trouvés à 25 euros. 25 euros, franchement, avec les frais de port et bon, les frais qu'il y a, elles me reviennent à 29 euros, à peine 30 euros en fait. Elles sont toutes neuves, il y a encore les étiquettes. Voilà. Alors, je cherchais pas forcément avec du gris, vous voyez. Elles sont gris argenté comme ça. Gris argenté. Donc, c'était pas forcément ce que je trouvais et ce que je cherchais, je veux dire. Je cherchais peut-être plus du bleu ou quelque chose comme ça. Mais là, franchement, quand je les ai vues, elles m'ont tapé à l'œil. Franchement, oh, elles sont trop belles. Donc, je les ai trouvées, franchement, pour le prix qui me convenait. Elles sont toutes neuves. Elles sont super belles. Alors, je les ai essayées. Celle-ci, là, je l'ai essayée, ça se voit. Franchement, trop confortable, trop bien, trop belle. Je suis ravie de mon achat. Et pour des Adidas comme ça, je trouve que le prix est quand même plus que raisonnable. Sachant que moi, en plus, je suis quelqu'un qui est quand même très soigneuse. Je fais toujours très attention à mes affaires. Donc moi, une paire de baskets comme ça, clairement, ça va me faire 3 ou 4 ans. En les portant vraiment souvent, quoi. Donc, je suis super content. Là, pour le printemps, oh, ça va être trop bien. Trop bien. Je suis super contente. Le week-end commence vraiment très bien. Sachant qu'en plus, moi, je marche beaucoup. J'essaye vraiment de faire 8 à 10 000 pas par jour. J'essaye vraiment de m'y coller. Donc, j'ai ma montre qui mesure les pas et minimum 8000 pas. Alors, en général, c'est plutôt le week-end. Le week-end, je marche moins que la semaine quand je suis au travail, que je vais chercher les enfants, que je fais des allées-venues et tout. Où là, oui, je marche beaucoup plus. Donc, la semaine, 10 000 pas, c'est sans aucun problème. Là, par exemple, mercredi dernier, j'ai fait 13 500 pas. Et sinon, de lundi jusqu'à hier, bah voilà, à part... j'ai bien fait mes 10 000 pas tout le temps. Aujourd'hui, je pense que je les atteindrai sans aucun problème. Mais le week-end, j'ai un petit peu plus de mal. Donc, le week-end, en général, j'atteins facilement les 8 000 pas. Mais 10 000, c'est plus compliqué. Donc, mes 8 000 pas, c'est déjà excellent. C'est déjà très bien. Donc, avec mes petites baskets, là, je vais faire 30 000 pas par jour. Minimum. Bon, sur ce, je bois mon petit thé. Après, je me mets en tenue de sport. Je fais ma petite séance de sport. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard.
ça c'est fait. Ça y est, j'ai fini ma petite séance de sport, de pseudo-musculation que je fais à la maison. Je vais pas du tout en salle. J'ai des petits gants comme ça là, pour soulever les haltères. Parce que sinon, avec les bagues, ça fait de la corne ici là. Et j'aime pas ça. C'est pas trop féminin. Donc j'ai acheté ça il y a des années, je sais plus trop où. À Decathlon, je crois. À Decathlon. 3 francs 6 sous. Hein. Mais voilà. Donc, mon sport est fait. Donc, petite séance de musculation. Là, j'ai travaillé avec des poids de 12 kilos. Plus sur mon espèce de barre là où je travaille les triceps. Je sais pas comment ça s'appelle, les barres comme ça. Il y avait dessus 18 kilos. J'augmente petit à petit en poids. Après, je vais pas monter à des 25 ou 30 kilos. Hein. Je n'ai pas l'intention d'être bodybuildée du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est juste histoire d'entretenir un petit peu la masse musculaire parce que bah, à 47 ans, c'est hyper important. Donc voilà, ça fait des années que je fais ça à la maison et ça me pose aucun problème. J'ai un petit peu de matériel, un tout petit peu de matériel et ça me suffit amplement. Tout ce qui compte c'est la régularité et moi j'essaye d'être régulière. Je fais à peu près 3 séances comme ça par semaine, dont une séance où je travaille particulièrement le dos et tout ce qui est pectoraux, etc. Après le reste du temps j'essaye de faire 1 voire 2 séances de plus, donc ça me fait 4 à 5 séances de sport par semaine où je fais plus du cardio. Alors si je suis vraiment très en forme, je vais faire un HIIT. Si je suis pas en forme ou moyennement en forme, ça va être plutôt de la marche active ou de la marche japonaise. J'adore la marche japonaise. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. J'adore ça. Là, par exemple, lundi dernier, j'étais vraiment pas en forme parce que dimanche, je pense que j'ai attrapé une petite insolation avec les premiers soleils de l'année. Là, j'étais vraiment pas bien dimanche soir et lundi, du coup, j'étais vraiment pas en forme. Donc, hors de question de soulever des poids ou quoi. On s'écoute. Hein, donc, moi, si je suis vraiment pas en forme du tout, hors de question de soulever quoi que ce soit. Mais par contre, j'essaye quand même de rester dans le mouvement parce que je me rends compte que même si je suis pas au top, le fait d'être un petit peu en mouvement, ça me permet d'aller mieux, de me donner un petit peu d'énergie. Par exemple, lundi, je suis rentrée du travail, ben, j'avais quand même assez mal de tête. Pas une migraine de fou, hein, mais j'avais mal au crâne lancinant qui était là. Je me suis fait violence, je me suis dit, allez, tu te fais une petite marche active. Ce que j'ai fait, je crois, 40 minutes de marche active. Là, tranquille, dans mon salon, avec une petite vidéo. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait partir mon mal de tête. Alors ça, top, voilà, j'étais trop contente. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai été de mieux en mieux. Et lundi soir, j'étais très très bien. Et mardi, j'étais en pleine forme. Donc c'est pour ça. Restez toujours dans le mouvement, mais en s'écoutant, en adaptant en fonction de comment on se sent, comment on est. Voilà. Maintenant, si demain j'ai une grippe phénoménale et que je suis couchée au lit, je vais pas faire de sport du tout. On est bien d'accord. Après mes séances de sport, la plupart du temps, c'est la semaine parce que le week-end, bah, vu qu'on est tous les 4 à la maison, qu'on fait des activités en famille, qu'on bouge, qu'on va se promener, qu'on est à la maison, qu'on regarde une petite série tous ensemble ou qu'on joue à un jeu de société ou que sais-je. Et bien en fait, c'est pas que je veux pas faire de sport, c'est que j'y pense pas en fait. Je suis tellement dans mon truc familial et tout, on est tous les 4, on est bien, que en fait, je zappe complètement de faire une séance de sport. Donc j'essaye le matin, le samedi matin, le dimanche matin, quand je me lève, de faire des étirements. Chose que je fais pas la semaine parce que forcément à 5h15 du matin quand je me lève, j'ai pas le temps de faire des étirements. Mais le samedi et le dimanche matin, par contre, ça j'essaye de le faire. J'y pense, c'est déjà pas mal. Et j'essaye vraiment de m'y atteler autant que je peux. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Maintenant, après, comme on va se promener, etc., bah, c'est vrai qu'on marche, on fait des petits pas, des trucs comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, mon sport est fait pour aujourd'hui. Du coup, je suis très contente parce que cette semaine, mine de rien, j'ai fait 5 séances. Je vous dis, le minimum, c'est 3-4 séances. Le top, c'est 5 séances. Donc, lundi, j'ai fait de la marche active. Mardi, j'ai fait, donc comme je viens de faire là, un petit peu de renforcement musculaire.
Mercredi, j'ai fait de la marche japonaise, 30 minutes. Jeudi, hier, j'ai fait, pareil, du renforcement musculaire, mais pour le dos. J'ai fait ma séance dos. Et aujourd'hui, ce que vous venez de voir. Donc, le contrat est rempli. Je suis super contente. C'est fait. Ce week-end, on va aller se promener. On va marcher un petit peu et tout. Donc, voilà, c'est très bien. Moi, je suis très contente pour cette semaine. Là, il est du coup 3h15. Donc j'ai fait, mine de rien, la séance que je viens de faire là, j'ai fait, de ce que vous avez vu, j'ai recommencé 3 fois, donc j'ai fait 3 tours. Et ça m'a pris presque 40 minutes. Donc là, donc il est 3h15 et je vais chercher Julie à 4h30 à l'école. Donc je pense que maintenant, tout de suite, je vais faire un petit gâteau aux pommes. J'ai vu passer une recette, je sais plus où, d'un cake aux pommes sans sucre, parce que moi, depuis mon rééquilibrage alimentaire, j'essaye de ne plus manger de sucre, du moins de l'éviter quand c'est vraiment très occasionnel, parce qu'on est invité ou quoi, machin, qu'il y a un petit gâteau, je me fais plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on est à la maison, j'essaye de ne pas manger de sucre du tout, et donc j'essaye de trouver plein d'alternatives de desserts, de petits gâteaux, de petits goûters, machin, mais sans sucre ajouté. Je parle de sucre raffiné. Hein. Donc, et là, j'ai vu passer une recette de cake aux pommes sans sucre du tout. Le sucre est remplacé par de la compote de pommes, en fait, tout simplement. Et j'ai très envie de l'essayer. Bon, j'ai une recette de base, mais je vais un petit peu la pimper à ma manière, comme d'habitude. Je vais agrémenter, je vais rajouter des petites choses. Je pense que dedans, je vais y rajouter certainement un petit peu de cannelle et peut-être un petit peu de chocolat noir. Je vais voir en fonction de comment je fais. Mais ce cake me fait très envie. Donc 3h15, et ben, je vais aller le faire comme ça. Il sera cuit quand je partirai à l'école et ce sera cool. Et pour faire mon gâteau, j'ai ma fidèle assistante. Tu nous regardes ou tu nous snobs? Mioun, tu nous regardes ou tu nous snobs? Mimi! C'est Mioun. C'est la mamie de tous les chats. Parce que Mioun, avec sa tête de petit chaton, elle a bientôt 17 ans. Et elle est sur son radiateur, indétrônable. Elle passe sa vie sur le radiateur. Elle ne sort pas, elle ne va jamais dehors. Là, actuellement, j'ai la porte-fenêtre grande ouverte, elle pourrait aller dehors comme elle veut. Non, elle est sur son radiateur et elle regarde à travers sa fenêtre. C'est ça, son passe-temps de tous les jours. Mioun? Hé, tu nous regardes? Non, tu veux pas nous montrer tes beaux yeux verts? Mioun? Ah, voilà. Oui, mon chat. Oui, t'es belle. Allez, je vais faire mon gâteau. Alors, pour faire mon gâteau, déjà, pour commencer, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Comme ça, il va bien chauffer le temps que je prépare le gâteau. Donc, je vais avoir besoin de farine complète, la T150. J'ai besoin de 4 pommes. J'ai besoin de 3 œufs, un sachet de levure chimique. Normalement, pour la recette, il faut un yaourt. Moi, j'ai pas de yaourt, j'ai que du fromage blanc. Donc, j'ai pris un fromage blanc et il me faut 150 g de compote de pommes. Donc là, avec les deux, j'ai 200 g. Donc, je vais en prendre 150 g et puis le reste du deuxième pot, je le finirai pour mon goûter. Donc, je vais préparer ma pâte, éplucher toutes mes pommes, mettre tout ça, faire un gloubi-boulga, mettre ça dans un moule à cake et au four. Alors, j'ai fait ma pâte. Donc, j'ai mélangé 150 g de farine complète avec 3 œufs, 150 g à peu près environ de compote, mon fromage blanc, un sachet de levure chimique. Et ce que je vais faire maintenant pour pimper tout ça, je vais rajouter donc mes 4 pommes coupées en petits morceaux. Je vais rajouter de la cannelle. Ne me demandez pas la quantité, je vais mettre au pif. Et je vais rajouter du chocolat. Alors ça, c'est du chocolat noir pâtissier. J'en ai pris 50 g et que j'ai coupé, vous savez, avec un couteau en petits morceaux. Je vais mettre tout ça dans ma préparation. Je vais tout mélanger et hop, au four. Et je pense que je vais laisser cuire ça, je pense au moins 40 minutes. De toute façon, je vais surveiller au fur et à mesure. À partir de 35 minutes de cuisson, je vais commencer à surveiller, voir où on en est, vous savez, en plantant le couteau, enfin voilà. Et puis, je pense que ça devrait être très bon. Alors, voilà ce que ça donne une fois que j'ai mélangé.
Là, les pommes, le chocolat, la cannelle. Alors, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. Je pense que ça suffira. Et puis là, je viens de beurrer et fariner mon moule à cake et je vais tout verser dedans et je vais mettre à cuire. Et en mélangeant tout ça, j'étais en train de penser que j'aurais pu, et je pense que je le ferai la prochaine fois, faire moitié pomme, moitié poire. Ça aurait pu être sympa. Là, j'ai des poires qui sont en plus excellentes. J'aurais pu mettre 2 pommes de poire. Ça aurait pu être vraiment très très bien. Et je pense que quand je recommencerai ce gâteau, et ben, c'est ce que je ferai. Voilà, de toute façon, après, on fait comme on veut. On laisse parler sa création et sa créativité. Et puis, on y va. Et puis, en général, c'est toujours très bon. Du coup, je mets mon cake au four. Et là, on est parti pour 35-40 minutes. Je vous dirai après combien de temps je l'ai laissé. Bon, pendant que ça cuit, je vais aller manger mon petit goûter. Donc, j'ai une poire avec une petite poignée d'oléagineux. Et puis, bah, le reste de la compote, comme je vous avais dit. Et puis avec ça, je m'hydrate. Là, j'en suis à ma 3e depuis ce matin, plus le thé, etc. Et puis ensuite, je vais aller passer un bon petit coup d'aspirateur. Et ensuite, je vais aller me refaire une tête avant d'aller sortir mon gâteau et de chercher Julie à l'école. Parce que là, non, c'est pas possible. Donc, allez, je fais tout ça. On se retrouve un petit peu plus tard, il est 17h30, les enfants sont rentrés de l'école, tout va bien, ils ont pris leur petit goûter. Moi je me suis échouée sur mon canapé une petite demi-heure parce que j'ai eu un petit coup de mou. Et là je me suis remotivée et on va partir à Grandfrais. Donc là, on monte en voiture, on prend la route, puisque moi, mon Grandfrais, il est à peu près à 20 minutes de route de chez moi. Donc, on va aller jusqu'à Grandfrais, et puis on va aller acheter 2-3 petits trucs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer de Grandfrais. Il y a ma Mamicha qui est en train de me dire bonjour. Il m'est arrivé une dinguerie. Franchement, la honte. La honte. Aujourd'hui, je suis habillée avec une espèce de petite robe pull qui est, vous voyez, un petit peu en col V. J'arrive sur le parking de Grandfrais et je trouvais que le col me gênait. Donc, je vais pour remettre mon col normalement. Et là, je me suis rendu compte qu'après mon sport, tout à l'heure, j'ai remis ma robe à l'envers. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant de rentrer dans Grandfrais, parce que sinon, j'aurais fait toutes mes courses avec ma robe à l'envers sur moi. Bon, j'avais mis une veste par-dessus, donc finalement, ça faisait un col ras du cou, mais qui se voyait pas beaucoup. Enfin, les gens, je pense, ne se seraient pas rendu compte qu'elle était à l'envers, mais franchement. Alors du coup, quand je me suis rendu compte de ça, dans ma voiture, je me suis contorsionnée comme un asticot pour essayer de remettre ma robe à l'endroit comme j'ai pu. J'y suis arrivée. Et du coup, j'ai pu faire mes courses avec ma robe à l'endroit. Bon, sur ce fait, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Grandfrais. Alors, à la base, oui, Mamicha, qu'est-ce qu'il y a? À la base, j'allais à Grandfrais pour acheter des bananes et acheter des œufs. De poules élevées en plein air, puisque c'est ce que je prends tout le temps. Hors de question d'acheter des œufs de poules en batterie ou des œufs de poules élevés au sol. C'est toujours des œufs de poules élevés en plein air. Et il n'y en avait pas à mon drive de chez Carrefour et à Grandfrais, il n'y en avait pas non plus. Donc, lundi, en sortant du boulot, il va falloir que j'aille voir à Intermarché s'il y a des œufs. Et puis sinon, il faudra bien qu'on s'en passe cette semaine. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, pour commencer, il y avait une promo sur les champignons de Paris. J'en ai pas besoin plus que ça, mais bon, il y avait une promo. Ils étaient à moins 50%, 1,49 €. C'est une grosse barquette de... Combien il y en a là-dedans? Il y en a 400 grammes. Donc, comme j'ai prévu de faire des pizzas dimanche soir, déjà, il y en a une partie qui va aller dans les pizzas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai repris 5 bananes. Donc, soit je les laisse mûrir, on fait un banana bread, soit on en mange. On en mangera peut-être quelques-unes comme ça et j'en garderai 3 pour un banana bread. J'ai repris des poires, des petites poires.
Pareil, elles étaient en promo. Je crois que c'était 2,59 €. Ouais, 2,59 € le kilo. Des noix de pécan. J'en achète jamais, mais alors absolument jamais. Je crois même que j'ai jamais mangé de noix de pécan. Donc du coup, ben, je vais essayer ça. Vous avez la symphonie de mon petit chat. J'ai repris des pâtes. Alors, c'est pas du tout des pâtes complètes ou semi-complètes, c'est des pâtes normales. Parce qu'à grands frais, c'est ou des pâtes normales ou des pâtes complètes. Et moi, dans la famille, les pâtes complètes, on n'est pas trop fan. Donc, j'ai repris un paquet de pâtes normales qui partira dans un gratin de pâtes. Et un paquet de pâtes complètes que je mangerai, qu'on mangera avec des escalopes à la crème. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi un mélange. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des noisettes, il y a des amandes, il y a des noix de macadamia et il y a des raisins secs dedans. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Alors ça, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est vraiment pas bien de manger ça, mais c'est pour les déjeuners de Guillaume avant de partir au boulot, quand il n'a pas le temps de se faire à manger, entre guillemets, correctement, ou qu'il n'y a plus de reste de la veille, et bien en fait, je lui prends des espèces de pâtes instantanées comme ça. Ça reste vraiment très occasionnel. Mais bon, j'essaie toujours d'en avoir un ou deux d'avance. C'est vrai que par moment, ça lui sauve la vie. Maintenant, ça, on va dire qu'il en mange peut-être une fois par mois, même pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai pris... Ah oui, il y avait du boudin. Du boudin aux pommes. Boudin aux pommes, fabriqué dans la région d'ici. Donc, bah, j'en ai pris 4. Qu'on fera, je sais pas quand. Ils vont partir au congélateur. Ils vont partir au congélateur et puis on les fera, je sais pas quand. Une patate douce. Parce que je voudrais faire une purée pommes de terre patate douce. Et j'ai pris, alors oui, je sais, c'est pas bien, c'est pas de saison, on est qu'au mois de mars, mais j'ai pris des tomates cerises comme ça parce que j'en peux plus des légumes d'hiver, j'en ai trop marre. Là, les légumes d'hiver, j'en ai ras-le-bol. Alors oui, c'est pas bien. Ce sont des tomates marocaines, c'est pas des françaises, bien entendu, des tomates cerises, mais là, non, faut que... Au secours, j'en peux plus des légumes d'hiver. Là, donc je vais... pour mettre dans ce que j'emmène au travail, pour manger, voilà, tomates cerises, ça appellera le soleil un petit peu, ça fera venir le printemps. Voilà, donc je vais ranger tout ça, et puis après, je vais vous montrer mon gâteau. Maintenant qu'il a refroidi, je vais le démouler et je vais vous montrer ce que ça donne. En tout cas, il est très beau et il sent très bon. Et ensuite, je vais m'atteler à faire une quiche lorraine, qui n'est pas lorraine, mais qui ressemble, on va dire, pour le repas de ce soir. Je voulais faire également une soupe, mais franchement, il est 19 h passé et là, j'ai pas envie de faire une soupe maintenant. J'ai pas envie de couper les légumes. Non, voilà. Donc, je sais qu'il reste des carottes râpées dans le frigo. Il y a de la salade verte. Il y a du coup bah, des petites tomates comme ça aussi. Donc, je vais faire une espèce de mélange de crudités comme ça avec une quiche lorraine et ce sera très bien. Et en dessert, il y aura du gâteau avec très probablement un petit fromage blanc. Voilà. Alors, voilà ce que donne mon petit cake aux pommes. Voilà, il est bien cuit. J'en ai coupé une petite part pour vous montrer comment il est. Alors déjà, il est super moelleux, franchement. Et regardez, avec le chocolat, les pommes et tout. Et il sent hyper bon. Et tout ça avec 0 sucre ajouté. Donc franchement, ça va être trop bien. Je pense qu'on va en manger une petite part ce soir. Et puis je vais en manger demain matin au petit-déj avec un fromage blanc et puis quand même un autre fruit en plus. Franchement, ça va être top. Ça va être trop bien. Bon, pour ma quiche lorraine, je viens de finir de faire ma pâte à tarte. 200 g de farine d'épeautre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et 100 ml d'eau. J'ai fait ma petite pâte à tarte. Là, je vais l'étaler. Et ensuite, dans ma quiche, je vais mettre... Alors, je dis quiche lorraine, mais c'est à ma manière. Hein, on est bien d'accord. Elle n'est pas très lorraine.
Dés de jambon, lardons fumés. Ça, c'est les restes que j'ai de la semaine dernière qu'il faut que je passe, sinon ça va être périmé. Je vais mettre une petite poignée de fromage râpé. Et ensuite, mon appareil à quiche, ça va simplement être 3 œufs battus en omelette avec du lait que je mets au pif. Un petit peu de noix de muscade, sel, poivre et tout ça, ça part au four. On va dire, donc toujours à chaleur tournante. Je mets tout à chaleur tournante, 30-35 minutes. Et puis ce sera prêt à manger. J'ai déjà de la salade verte de prête. J'ai des carottes râpées de prête. Et puis je pense que je vais en plus mettre quelques petites tomates cerises parce que franchement ça me fait bien envie. Donc voilà, pour un soir ce sera très très bien avec ma petite part de gâteau. Et puis petit fromage blanc, ce sera bien. Je pense que les enfants, eux, ils vont se manger 2-3 petits carrés de chocolat en plus. Et puis voilà. Et puis je vous parle, je suis en train de pétrir ma pâte parce qu'en fait, ça, c'est hyper relaxant. C'est déstressant de pétrir la pâte comme ça. J'aime bien la sensation que ça fait. Oui, bon, enfin bref. Voilà, bon, j'étale ma pâte. Bon, j'ai étalé ma pâte dans mon moule à tarte. Comme d'habitude, j'ai fait une pâte qui n'était absolument pas ronde. J'ai rabattu les côtés, comme ça nous fait des bonnes croûtes. Moi, j'adore la croûte comme ça. Oh, c'est trop bon. Julie, elle mange pas la sienne, donc je mange ma croûte de ma part. Et en plus, je mange la croûte de sa part à elle. Parce que Julie, elle mange tout le fond, mais elle ne mange jamais comme j'appelle ça, le trottoir. Voilà, j'ai fait mon appareil à quiche, donc 3 œufs, du lait, muscade, sel, poivre. Je vais le verser sur ma quiche et je vais l'enfourner. J'ai mis mon four à 210 degrés. Et puis ça va cuire gentiment. Et puis moi, je vais aller me poser un petit peu. Hop, voilà, j'enfourne ça. Et puis, je vais me poser en attendant que ça cuise. Les enfants sont à la douche. Ben voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, c'est avec cette superbe luminosité que je vais vous laisser. Je vais terminer ce petit vlog ici. Il est à peu près 19h30, donc je vais aller me doucher, passer ma petite soirée tranquille. On va bientôt manger avec les enfants et Guillaume et passer une petite soirée tranquillou de début de week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cet après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!